Bonsoir chers tous et bienvenue dans ce live improvisé. Vous savez, nous n'avons plus le droit d'annoncer nos lives puisque Facebook aujourd'hui s'est allié avec le gouvernement satrapique reptilien de Yaoundé pour essayer de nous museler, pour faire taire la vérité. Je commence ce live avec Prosper Oshimana dans Ekwemene pour passer comme ça 5 minutes de silence avec vous pour l'âme des personnes décédées cette nuit encore à la falaise de Sanchou, entre Tchang et Sanchou, une fois de plus au même endroit. Il y a quelques mois, on a vu un cérémonial de ministrants, on a vu Madame Ketia, on a vu Monsieur Atangaji passer faire un simulacre de compassion, mais la route, elle est toujours là, la route est toujours mortelle. Rien n'y fait, rien n'y fait, rien n'y fait. Je profite donc de cette actualité pour passer un message et les soins et les vœux de condoléances, de compassion à toutes les familles endeuillées, à toutes les familles qui ont encore des frères dans les hôpitaux de Tchang et peut-être Konsamba ou Bafoussam, pour leur dire, nous sommes avec vous. Ce n'est pas de notre faute si les gens, les menteurs, les voleurs, les prévaricateurs à Yaoundé, malgré la catastrophe il y a quelques mois seulement, on dit que c'est la diaspora qui est en train de tuer ses enfants, en train de montrer une mauvaise image du Cameroun. Non, vous êtes bien au courant que c'est l'État du Cameroun, ce gouvernement satrapique qui est en train de tuer ses enfants à petit feu. Tuer ses enfants à petit feu, rien n'y fait. On a eu un drame il y a quelques mois, et il y a un autre drame qui s'est produit là. Il y aura un autre dans quelques mois, encore dans quelques semaines, mais rien n'y fait. Mais ils accusent sur la diaspora. Je commence justement avec Prosper pour adresser mes sincères condoléances aux familles endeuillées, toute mon équipe d'ailleurs, aux familles endeuillées, aux personnes blessées. J'espère au moins cette fois-ci, la prise en charge va être à la limite du vol en termes de milliards du Covid-19. Parce que là, je vous parle aussi avec le cœur tellement saignant. Quand je pense qu'il y a quelques semaines, il y a quelques mois, des personnes se sont levées pour marcher pacifiquement au Cameroun, et elles ont été arrêtées sur des prétextes pour des motifs fallacieux, certains parce qu'elles n'avaient pas de carte d'identité, mais qui crouillent dans les prisons infestes du Cameroun. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? L'hécatombe générale, suite à quoi? Suite encore au fond du Covid. J'ai écouté les lives toute la journée, je me dis, honte à vous quand même les Camerounais. Honte à vous. Il y a eu un incident qui s'est passé aujourd'hui au Mathieu Koulouloun, où on vend des trottoirs à 100 000 francs pour que des jeunes Camerounais, bacheliers, universitaires pour la plupart, diplômés, licenciés, pour qu'ils puissent vendre au marché Koulouloun. Mais vous avez vu l'émeute qui s'est produit aujourd'hui. Il y a certains moments, on se dit, mais il se passe quoi dans notre cerveau pour qu'on ne puisse pas comprendre que ce Cameroun-là, ces Camerounais ne nous aiment pas. Quand je fais un tour sur Facebook, je me rends compte qu'il y a une liste de ministres, de directeurs, de sous-directeurs, de préfets, de voleurs, de gouverneurs même, qui ont profité des fonds du FMI. Je rappelle ici par dire que les fonds du FMI ne sont pas donnés au Cameroun. C'est un prêt à longue durée. C'est un prêt à longue durée. Ça veut dire que c'est vos enfants, vos petits-enfants qui vont utiliser cet argent-là, qui vont payer cet argent-là. Ça fait encore une honte. Quand on repense à ça, on se dit, mais il se passe quoi dans ce Cameroun-là? J'ai vu certains blogueurs, il y a quelques mois, faire le loge de Malaouida Malachi. Ce vendeur, ce vendu, ce ministre, il est jeune, Malaouida Malachi. Il a moins de 50 ans. Certains ont fait l'éloge, oui, c'est l'exemple. Je voyais des blogueurs mettre lui comme un avant. Mais regardez aujourd'hui ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun. Les fonds Covid ont été détournés. Pour la plupart, par le ministère de la Santé. Des marchés fictifs ont été passés. Et quand ils sont convoqués au TCS, qu'est-ce qu'ils font? Ah oui, on se rappelle qu'il y avait des commandes. On se rappelle qu'il y avait des commandes, je dis bien des commandes d'ambulance à Dubaï. On nous montre des photos pompeuses, alors que ça fait presque 1 an que le plan a été lancé. Voilà des bandits qui sont au pouvoir, qui à la solde parce qu'ils ont des amis blogueurs, certains activistes, qui sont en train de leur peindre un chapeau noir, qui sont en train de tuer le Cameroun. On est là, on regarde. On regarde quoi? J'ai lu aujourd'hui une dépêche d'un vendu, un bonimenteur vendu journaliste qu'on appelle au Cameroun Sismondi Balève, l'office spirituel de Bellingue Boutou, qui était son homme à tout faire. J'ai écouté son éditorial ce matin. Je me suis dit,
Il y a quelque chose qui est en train de se passer au Cameroun. Ce n'est pas possible que Sismondi Balev puisse parler de ça aujourd'hui. Il se passe quoi aujourd'hui? Je vais vous laisser écouter son éditorial et puis je vais commencer. Ça va être sanguin, vous savez très bien. Aujourd'hui, comme vous avez déjà dit que nous avons gâté le Cameroun, on va gâter le Cameroun. C'est ça, on va vous mettre à nu. À nu. C'est l'heure de l'édito politique. L'édito politique. RIF Radio 100.8. La seule radio qui donne des boutons aux autres stations. Numéro 1. Vous êtes sur RIF Radio 100.8. Pour tout comprendre de l'actualité. Bonsoir Karine Gambet, Davidi Mandela. Bonsoir à toi. Your number one radio station. This is Sismondi Balev Bichoka FM. 100.8 FM. Je t'aime. My favorite radio. RIF Radio FM. 100.8 FM. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante. C'est tous les matins. Sismondi Balev Bichoka. Sismondi Balev Bichoka. L'édito. Madame, Monsieur, chers auditeurs, bonjour. C'est Confucius qui l'a dit. Si quelqu'un vous offense au plus profond de vous, ne l'attaquez surtout pas. Asseyez-vous au bord de la rivière et vous verrez son cadavre passer. La situation politico-managériale que je m'en vais vous exposer ce jour est une situation minée de tout ce que nous avons combattu depuis plus d'une trentaine d'années. Alors, pourquoi après autant de temps ces excroissances perdurent? Pourquoi ces excroissances perdurent? Si c'était des enfants, on aurait pu dire ce sont des enfants. Si c'était des inculques, on aurait dit oui, ils ont des circonstances atténuantes. Et nous avons affaire ici à des adultes bardés de diplômes, des adultes qui ont l'expérience de la conduite des hommes, des adultes qui occupent des postes ministériels. De quoi s'agit-il? Depuis la nomination de Louis Ebupeke au poste de directeur général de l'autorité portuaire nationale, APN, le 12 mai 2021, en remplacement de M. Yumba Josué, décédé le 28 avril 2021, déçu de maladie, et dont les obsèques n'ont pas encore eu lieu, nombre de Camerounais, surtout sur la toile, en particulier des ressortissants de la Sanada maritime et ceux de la Lequier, manifestent leur courroux face à ce qu'ils considèrent comme une énième imposture du régime. En effet, ils ne comprennent toujours pas pourquoi, une semaine à peine après la nomination d'un de leurs comme directeur général par intérim de l'autorité portuaire nationale, celui-ci s'est fait virer vite fait au profit d'un retraité du privé sans aucune expérience avérée dans le secteur portuaire. De toute évidence, le doigt accusateur est porté vers le ministre des Transports qui, par le truchement du vice-dieu, serait parvenu à faire nommer son frère aîné au poste de directeur général de l'autorité portuaire nationale. Et si vous le permettez, évoluons par grade d'échelle. Monsieur Yumba Josué, originaire de l'arrondissement de Ndom, dans la Sanada maritime, dont un bassin, au Cameroun, si vous faites une lecture politique sans tenir compte des ethnies, alors vous aurez tout faux. Vous aurez tout faux. Voilà donc pourquoi nous dirons un Bassa issu du grand groupe Babimbi, comme l'ancien ministre Louis Bapes. Monsieur Ebupeke, lui, est un Bakoko de l'arrondissement d'Edea Premier, mais cela ne devrait pas poser de problème dans la mesure où, mis à part l'actuel ministre des Transports, cet arrondissement a toujours été sous-représenté dans les sphères décisionnaires de l'État. Ce qui paraît scandaleux, c'est le fait que le nouveau directeur général de l'autorité portuaire nationale est le frère aîné du ministre des Transports et de surcroît. Voilà donc une histoire de famille. Une histoire de famille. Une fois de plus, envoyez les cœurs et partagez ce direct. Parce que ces gens, ils sont au travail. RIF Radio 100.8. Écoutez. RIF Radio FM. 100.8 FM. Je t'aime. My favorite radio.
FM 100.8 FM. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante. C'est tous les matins. Sismondi Barlev, Bidjoka. Sismondi Barlev, Bidjoka. L'édito. Madame, Monsieur, chers auditeurs, bonjour. Permettez-moi de vous proposer encore ce jour un sujet tabou et controversé. Vous savez de quoi il s'agit? Bien sûr que oui, vous le savez. J'ai beaucoup aimé le titre à la une du journal Mutation hier. Détournement des fonds du Covid-19 sauve qui peut. Et n'est pas loin de la vérité. C'est une belle illustration du drame qui se joue dans les couloirs de la très haute administration. Les uns et les autres se renvoient les responsabilités comme des enfants. Le ministre X dit que c'est le ministre Y qui est responsable parce qu'il a fait ci. Il a donné l'ordre en disant qu'il est ministre hiérarchique. De l'autre côté, le secrétaire général Q d'avoir écrit pour dire sur haute et grande instruction, il ne faut pas fabriquer des comprimés de chloroquine. Ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens, ça s'engueule, ça hurle, ça se met en colère. Mais sur le fond, ça ne change rien. On a affaire à des vulgaires bandits. Chercher un mot plus doux pour qualifier ce genre d'acte de détournement, c'est leur donner une respectabilité. Et pourtant, ils n'ont pas respecté les fonds publics. On a parmi les champions menteurs, des jeunes naïfs et des rusés. 22 ministres sur 64 membres du gouvernement qui ont plongé le bras dans le sang du peuple. Le travail du renouveau en ce moment, c'est de lutter contre la pauvreté et donner une vie acceptable aux Camerounais. On ne peut pas lutter contre la pauvreté et laisser les gens détourner les fonds publics, disait le président Paul Biya en 2006, et c'était pour lancer le coup d'envoi de l'opération Épervier. J'ai donné des directives au gouvernement, au Premier ministre, au ministre des Finances, au ministre de la fonction publique, à tout le gouvernement, pour qu'ils montent dans le camp. Dans cette lutte. Nous ne pouvons pas lutter contre la pauvreté en laissant les gens détourner les fonds publics. Alors que l'indignation monte au sein de l'opinion publique, les ministres plaident non coupables et c'est la solidarité gouvernementale qui est mise à rude épreuve. Le confrère n'a pas tort. Comment en arrive-t-on là? Comment en arrive-t-on là? C'est une honte. C'est une honte. L'écrivain américain James Wiggett disait, et je cite, « L'assassin ne tue qu'une personne pour sa survie comme un animal. Le voleur à col blanc en tue des centaines pour rien en les privant des soins de survie. » Fin de citation. 22 membres du gouvernement, 22 ministres sur les 65 membres du gouvernement. C'est beaucoup, c'est trop. En tenant compte de ce que, dans ce gouvernement, il y a à peine 10 ou 15 ministres et le reste des fonctionnaires à qui on a donné des titres, selon le ministre d'État Marafa Hamidou Yahya, la question est, ces vrais ministres sont-ils dans le lot des 22 en ce moment? C'est une grande question, je n'invente rien. Souvenez-vous de la première lettre du ministre d'État Marafa Hamidou Yahya adressée au président de la République. Je cite, « Concernant le gouvernement de la République, après la formation du gouvernement consécutif à l'élection présidentielle de 2004, vous m'avez accordé une audience au cours de laquelle vous m'avez demandé ce que les gens pensent du gouvernement. Je vous ai répondu qu'ils pensent qu'avec un effectif d'environ 65 ministres et assimilés, le gouvernement est pléthorique et manquerait d'efficacité. Entre agacement et irritation, vous m'avez tenu ces propos. Citation, « Messieurs le ministre d'État, vous êtes combien de ministres dans ce gouvernement? Peut-être 10 ou 15 tout au plus. Le reste, ce sont des fonctionnaires à qui j'ai donné le titre. » Fin de citation. Je vous ai répondu, c'est peut-être vrai, Monsieur le Président de la République, mais le problème, c'est que ces fonctionnaires, eux, se prennent pour des vrais ministres. Le dialogue à ce sujet s'est arrêté là. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, ce qui est terrifiant dans l'histoire, c'est que quand on jette un coup d'œil au fond des caisses de chacun des 22 ministres, on constate que tout a été utilisé. Tout. Mais pour faire quoi? 45 milliards, 26 milliards, 7 milliards, 6 milliards, 6 milliards, 6 milliards, 6 milliards, 3 milliards, 3 milliards, 2 milliards et demi, 2 milliards et demi, 2 milliards, 2 milliards, 1 milliard et demi, 1 milliard et demi, 1 milliard et demi, 1 milliard et demi, 1 milliard et demi,
1 milliard, 1 milliard, 1 milliard, 1 milliard, 1 milliard, 750 millions, 420 millions, 400 millions. Total, 180 milliards de francs CFA. Qu'en ont-ils fait? Qu'en ont-ils fait? Qu'en ont-ils fait? Mais bon Dieu, qu'en ont-ils fait? La conclusion qu'on peut en tirer, c'est que l'opération Épervier ne leur fait pas peur. Sinon, ils auraient tiré des leçons de ceux qui sont déjà derrière les barreaux en ce moment. C'est vrai que la plupart se disent que le vieux, suivez mon regard, n'a plus assez de force pour frapper et que bientôt, en prison ou pas, après le régime, ils sortiront de prison. Voilà pour les calculs de ces bandits à col blanc. À la télévision, dans le sud profond du Cameroun, un chef du village s'était indigné de ce que le président de la République lui envoie un seau maçon pour lutter contre le Covid-19. C'était souillant, inacceptable. Refusant ce don indigne, il avait alors été forcé de dire merci au président de la République. Aujourd'hui, le chef de l'État lui donne raison. Pour la petite histoire, il faut se rappeler qu'en mai 2020, le Fonds monétaire international avait mis à la disposition du Cameroun une enveloppe de 135 milliards de francs CFA. Et l'État du Cameroun, à travers un fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le Covid-19 et ses répercussions économiques et sociales, dégageait une enveloppe financière estimée à 45 milliards de francs CFA. Ces fonds, ainsi mis à la disposition du Cameroun par des bailleurs de fonds internationaux, étaient initialement destinés à l'acquisition du matériel sanitaire et autres instruments de lutte contre la pandémie du coronavirus. Seulement, l'écho des dénonciations entendues ça et là après coup va plutôt décrier des cas scandaleux de massifs détournements des dits fonds par plusieurs hauts responsables de la République. Ceci au point de susciter l'ire du FMI et du président de la République. Un fonctionnaire du FMI, le Fonds monétaire international, en a d'ailleurs plaisanté en disant qu'il préfère accorder des financements les yeux fermés à un pays comme le Mali ou le Sénégal que d'en accorder au Cameroun avec des dures conditionnalités. Il trouve toujours les moyens de les contourner et jamais au profit des populations. Là aussi, il n'a pas complètement tort. Allez, à très bientôt. Bidjoka. Sismondi Barrel Bidjoka. L'édito. Madame, Monsieur, chers auditeurs, bonjour. Permettez-moi de vous proposer encore ce jour un sujet tabou et controversé. Vous savez de quoi il s'agit? Bien sûr. On jette un coup d'œil au fond des caisses de chacun des 22 ministres. On constate que tout a été utilisé. Tout. Mais pour faire quoi? 45 milliards, 26 milliards, 7 milliards, 6 milliards, 6 milliards, 6 milliards, 6 milliards, 3 milliards, 3 milliards, 2 milliards et demi, 2 milliards et demi, 2 milliards, 2 milliards, 1 milliard et demi, 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 1 milliard, 1 milliard, 1 milliard, 1 milliard, 1 milliard, 750 millions, 420 millions, 400 millions. Total, 180 milliards de francs CFA. Qu'en ont-ils fait? Qu'en ont-ils fait? Qu'en ont-ils fait? Mais bon Dieu, qu'en ont-ils fait? La conclusion qu'on peut en tirer, c'est que concernant le gouvernement de la République, après la formation du gouvernement consécutif à l'élection présidentielle de 2004, vous m'avez accordé une audience au cours de laquelle vous m'avez demandé ce que les gens pensent du gouvernement. Je vous ai répondu qu'ils pensent qu'avec un effectif d'environ 65 ministres et assimilés, le gouvernement est pléthorique et manquerait d'efficacité. Entre agacement et irritation, vous m'avez tenu ces propos. Citation, « Messieurs le ministre d'État, vous êtes combien de ministres dans ce gouvernement? Peut-être 10 ou 15 tout au plus. Le reste, ce sont des fonctionnaires à qui j'ai donné le titre. » Fin de citation. Je vous ai répondu, c'est peut-être vrai, Monsieur le Président de la République, mais le problème, c'est que ces fonctionnaires, eux, se prennent pour des vrais ministres. Le dialogue à ce sujet s'est arrêté là. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, ce qui est terrifiant dans l'histoire, c'est que quand on jette un coup d'œil au fond des caisses de chacun des 22 ministres, on constate que tout a été utilisé. Tout. Mais pour faire quoi? 45 milliards, 26 milliards, 7 milliards, 6 milliards, 6 milliards, 6 milliards, 6 milliards, 3 milliards, 3 milliards, 2 milliards et demi, 2 milliards et demi, 2 milliards, 2 milliards, 1 milliard et demi,
1 milliard et demi, 1 milliard et demi, 1 milliard et demi, 1 milliard et demi, 1 milliard, 1 milliard, 1 milliard, 1 milliard, 1 milliard, 750 millions, 420 millions, 400 millions. Total, 180 milliards de francs CFA. Qu'en ont-ils fait? Qu'en ont-ils fait? Qu'en ont-ils fait? Mais bon Dieu, qu'en ont-ils fait? La conclusion qu'on peut en tirer... Non, ça fait mal, effectivement. Il faut que vous écoutez, parce qu'à chaque fois quand on parle, les gens pensent que nous sommes là, effectivement, pour la déstabilisation du Cameroun. Voilà donc le phénomène Covid-19 qui est arrivé au Cameroun. On a tout fait, on a fait les mains et les pieds pour aider la population. Le président élu du Cameroun, son Excellence Maurice Kamto, a mis sur pied un fonds de solidarité, d'entraide, de solidarité pour aider les enfants du Cameroun, ses enfants. Il a participé à hauteur de plus de dizaines de millions de francs CFA. Mais qu'est-ce que ce gouvernement a fait? Ce gouvernement a mis les bâtons dans les roues. Atangaji s'est levé, il a interdit. Il a tout interdit. Il a interdit Orange Money, il a interdit MTN Money. On s'est battu comme on s'est battu. La diaspora s'est battue. Les Camerounais aimant le pays se sont battus. On a vu ce qui s'est passé. Même les policiers qui combattaient l'opération de Survive Cameroun ont adopté cette opération, étaient ravis et fiers d'aborder ces masques-là. Voilà donc un gouvernement irresponsable aujourd'hui, parce que c'est le FMI qui octroie 180 milliards de francs CFA. Il se divise entre petits copains. Chacun veut sa part. Aujourd'hui, on voit un jeune ministre comme Manaouda Malachi, ministre de la Santé, qui a divisé. Et il a en procès ce journaliste-là. Il a fait un auditorial ce matin que je n'ai pas envie de le mettre. Je vous envoie à le regarder. Il a cité Kouagne Korozen. Comme d'habitude, où il y a l'argent, on sent les traces de Kouagne Korozen. Où il y a l'argent, on sent Kouagne Korozen. Voilà donc cet imposteur qui a été manipulé, qui a été une fabrication de Famine Dongo. Mais il est toujours là où il y a l'argent. Des marchés fictifs. Sur 64 ministres, 22 impliqués. Et vous voulez parler de quoi aujourd'hui au Cameroun? Vous voulez dire que c'est la diaspora qui est en train de casser la dynamique? Ils étaient au courant de tout cela. Il a fallu que le FMI tape la main. Il a fallu que les députés européens tapent la main pour qu'enfin on ait un audit. 64 ministres, 22 convoqués au TPS, sans compter les préfets. Rappelez-vous la scène où une chef dans la région du Sud a refusé les soins et le savon en les accusant que non, ce n'est pas possible. Les camions ne peuvent pas passer dans notre route pour vendre le bois et on n'a pas d'eau, on n'a pas d'école. Elle est revenue sur ses paroles sous les menaces d'Atangaji et de ce préfet-là. Voilà donc la réalité du Cameroun. Parce que quand on parle aujourd'hui, on ne parle pas d'une région, on parle des Camerounais. Parce que mes frères du Sud souffrent autant que mes frères de Yoko, que mes frères de l'Est, que mes frères de l'Ouest et mes frères de l'extrême Nord. C'est ça qui est la réalité. Mais c'est un gouvernement de prévaricateurs, de voleurs sans foi ni loi. L'argent arrivé, la manne arrivée, il faut se diviser, chacun veut sa part. Et comme d'habitude, ça ne loupe pas. Kouagne Donatien avec ses marchés fictifs. La jeune députée Laurent Foster, pareil impliqué, des marchés fictifs pour se partager. Vous voyez donc que ces commerçants en col blanc n'aiment pas le Cameroun. Quand je pense que ce monsieur-là s'est levé à créer les 11 millions de Camerounais pour escroquer, arnaquer la diaspora, et aller aux États-Unis. On a cotisé pour ces messieurs. Il a commencé à avoir des jours. Aujourd'hui, il est fier de passer devant la télé et dire oui, avant je souffrais, maintenant je gagne 1 million. Mais il gagne plus que ça. Parce qu'il ne vous dit pas les deals. S'il n'y avait pas cet audit, on n'aurait jamais su que M. le Kouagne Donatien de PCN était impliqué dans cette histoire. Et voilà où le bas blesse. Voilà où le bas blesse. Ils ont passé 1 mois à nous distraire sur l'audit de Cameroun Survivor du MRC. Ils ont pris 1 mois. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont passés par les 2 porte-paroles. Le bonimenteur, pasteur, Bomotimban, société civile. Allez sur le mur de Bomotimban. Vous verrez que ce monsieur n'a fait aucun poste là-dessus. Je l'ai toujours dit ici, on ne peut pas dormir avec Cabral Libi et le lendemain supporter le MRC. Jamais, je l'ai toujours dit. Et ce bonimenteur a pris tout le temps dans la diaspora de manipuler des esprits faibles
Je les appelle des creux-creux, des SIF politiques qui ne savent plus sur quel pied danser. Ils savent plus s'ils sont gauchers ou droitiers. J'ai vu des professeurs du Don Quata sortir, défendre corps et âme ces bonibanteur pasteurs. Ils ont fait des groupes WhatsApp pour dire qu'il faut attaquer Kamwa la Panthère. C'est un ethno-fasciste Bamileke. 610 de Boston n'avaient pas fait un direct il y a quelques jours pour dire que ces messieurs avaient carrément créé un groupe WhatsApp pour nous traiter des non-fascistes. Personne ne m'aurait cru. Parce que ce monsieur est malin. Il est en mission. Il a manipulé les autres. Regardez aujourd'hui la débandade sur la toile. Je vois son professeur de Don Quata qui dit « Je me désolidarise de lui ». Mais tu es bête, tu es un enfant. Vous n'avez pas compris que c'est des enfants du démon. S'habiller en soutane et venir manipuler, calomnier les autres pour s'afficher et détruire la dynamique auprès du président élu Kamto. Voilà quelqu'un de la société civile, soi-disant, qui bosse avec le gouvernement, mais qui a tout fait pour casser cette dynamique-là. Casser. On vous a dit, le caporal Kanta vous a dit depuis des mois, je vous l'ai dit, Kaowaski vous l'a dit, mais il vous a manipulé dans votre groupe WhatsApp. Faites-les directs pour t'attaquer les ethno-fascistes Bamileke. Vous êtes tombés. Aujourd'hui, Sandy de Boston l'a récolté. Ce n'est pas moi, c'est Sandy elle-même qui le dit. Dans le groupe, dans leur groupe, c'était d'attaquer Kamwa, attaquer Kaowaski, attaquer Kemta, parce qu'on a vu les roubladises. On a vu les roubladises. Ces gens sont venus pour tuer la dynamique autour du président élu Maurice Kamto, pour essayer de mouiller le président Kamto dans toutes ces roubladises-là. Nous distraire avec l'audit du MRC où ils ne sont pas concernés, où ils ont tout fait pour casser cette dynamique. Aujourd'hui, ils ressortent, alors qu'ils savent que le dossier est dehors, est derrière en train d'arriver. Vous avez vu ce bonimenteur pasteur faire un poste? Vous avez vu ce bonimenteur faire un poste pour dire non, ce n'est pas normal ce qui se passe au Cameroun. Écoutez, Sismondi Balev Bidjoka, qui n'est pas un fan de moi, que je ne l'aime pas du tout, il le sait. Je l'avais bloqué de mon Facebook il y a déjà des années. Écoutez, c'est ce que Sismondi Balev Bidjoka lui-même dit. Des milliards. On ne vole pas en termes de millions au Cameroun. On vole en termes de milliards. Quand Vassero s'est levé pour comprendre, pour essayer d'analyser ces boni masters, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé Collins Nana. Collins Nana a fait des posts, il a fait un direct pour insulter Valsero. Voilà donc où je vous dis des fois, quand je dis que l'école est bien, je ne me moque pas des gens. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu une vidéo d'un monsieur en Inde qui est en train de creuser une piscine sans jamais aller à l'école. Il a imaginé dans sa tête, il a vu les plans, il a imaginé dans sa tête, il a fait une piscine pendant des mois et des mois, à la fin le résultat était top. Donc quand je dis l'école est bien, l'école est vraiment bien. Donc ce bonimenteur pasteur, qui est à la solde de peine des cocaïnes du régime, a envoyé Collins Nana, professeur du Don Quata, pour insulter Valsero. Insulter Kemta, insulter Kamwa la Panthère, en nous traitant des non-fascistes Bamileke. Si Sandy de Boston n'avait pas fait son live pour révéler ça, les gens nous auraient pris pour des fous. Voilà quelqu'un qui avait promis de nous détruire. Parce que nous, on avait compris sa roubladise. Parce que soi-disant, il a le système dans sa poche, qui aujourd'hui se tue. Et qui un soir vient, il dit, j'enlève mon soutien au président Kamto. Mais tu as soutenu le président Kamto. Quand où? Le 1er février 2020, nous étions à la place de la République. Nous étions à l'hôtel. Nous étions au restaurant. Est-ce que vous avez vu l'ombre de ce bonimenteur pasteur dire que je suis un soutien? Non. Il était dans une dynamique de destruction. Destruction. Une dynamique de destruction. Nous sommes allés à la place du Trocadéro. Nous étions en t-shirt, la tenance et Kamto bleu. Il y avait une vague de bleu de près de 250 t-shirts. 250 t-shirts. Ça l'a tellement énervé que dans toutes les télévisions, JMTV est en train de filmer Jackie Moifo. Il ne voyait que le bleu. Il a dit, mais quand moi, vous êtes fort, comment vous avez pu arranger ça en 2 jours? On a dit, non, on travaille. Rosélie Mevako, il ne dort pas. Justine Boukam ne dort pas. Blandine Ouané ne dort pas.
L'homme comme ne dort pas, Tita le Benoît ne dort pas. Comme il reste, la vérité ne dort pas. On avait mis cette stratégie-là, ça l'a énervé. Ça l'a énervé. Il a dit ne parlez plus de Camto, ne parlez plus. Ça énerve le gouvernement. Enlevez ça, ça divise. Aujourd'hui, vous nous donnez raison. Vous nous donnez raison. Regardez aujourd'hui sur la toile. Hein. Regardez aujourd'hui sur la toile. Parce que Sandy de Boston a dit que l'alternance est Camto, parce qu'elle a compris que le vrai combat c'est celui-ci. Ces mêmes amis d'hier sont en train de l'insulter. Ces mêmes amis d'hier l'insultent. Ils disent que oui, comment tu peux accepter? Comment tu peux cautionner Kamwa? Comment tu peux cautionner ça? Nous ne sommes pas là pour une lutte de personnes. Nous parlons du Cameroun. Et quand on parle du Cameroun, c'est avec les tripes. C'est avec les tripes au Cameroun. On n'a pas choisi d'être Camerounais. Je l'ai toujours dit, mon cordon ombilical est enterré au Cameroun. Et j'ai toujours espoir de rentrer chez moi. Même si je dois mourir, j'ai donné les consignes qu'on doit m'enterrer chez moi au Cameroun. Même si je vais être transformé en poussière. C'est ça, cette force-là. Alors je ne pourrai jamais pardonner au pasteur Bomo Timban, qui a pris le temps de manipuler tous les amis, de casser ces dynamiques dans la diaspora, parce que le gouvernement lui a donné un cachet. Et il a même mal fait parce que son plan a été mis à jour. Sa roubladise a été mise à jour. Je ne pourrais jamais pardonner à Christian Pendekoka, pour qui j'avais tellement de respect. Jamais je ne pourrais vous pardonner. Ce que vous avez fait dans cette diaspora, vous avez pensé à vos intérêts égoïstes. Voilà quelqu'un qui pond des posts tous les jours sur le MRC, qui fait des promotions sur le MRC, et sa femme est porte-parole de Cabral Libye. Et aujourd'hui, on est au courant que Cabral Libye est impliqué dans les détournements, dans des marchés fictifs. J'ai la liste, hein. Je vous rappelle, pour une fois, on m'a envoyé la liste, j'ai dit, regardez. Il paraît qu'il y a un cabraliste du côté du Canada, qu'on appelle Tef Chaleur, qui va faire un direct pour blanchir Cabral Libye. Vous avez tapé poteau. Et il n'est pas seul, Nourang Fossé est là. Il y a des cabralistes qui sont aux États-Unis, il y a des filles qui cautionnent, il y a des filles aux États-Unis, je tairai le nom pour le moment. Elles sont nombreuses, ils ont des contrats. Tu ne peux pas habiter les États-Unis et avoir des contrats pour le Covid au Cameroun, sans mettre les pieds au Cameroun, de 70 millions de francs CFA. Le Cameroun vous appartient. Biba Baoul, le Cameroun vous appartient. Et pour noyer le poisson dans l'eau, vous venez nous... Oui, ils vont à RFI. Je vous ai dit, nous avons pris 2 ans et demi à marcher. 2 ans et demi à marcher dans la diaspora. 2 ans et demi. On n'a jamais été interviewé à RFI. Ni à France 24. Jamais. 2 ans et demi. La seule télévision qui nous a accordé de l'audience, c'était en Suisse. Grâce au député Sylvain Tevos et à mon ami Adrien Claude, le journaliste. C'est les seules fois où les télévisions européennes nous ont donné la parole. Les seules fois. Mais quelqu'un vient tirer sur le MRC en 24 heures, on lui donne la parole. Vous ne voyez pas que RFI travaille avec le gouvernement de M. Biya. Vous ne voyez pas que le réseau de M. Pendekoka, leur dynamique était manipulée pour essayer de nous casser. Mais vous avez tapé poteau. Voilà quelqu'un qui sort de chez lui, je ne sais pas de quelle beuverie il sort, il vient dire j'enlève mon soutien à Moïse Kamto. Tu avais quel soutien? Est-ce que tu as participé seulement en tant que parrain moral? Est-ce que tu as participé même de 10 €? Non. Il ne voulait pas que son nom se retrouve. Je vous rappelle que Ninja, allez sur mon profil, vous verrez les photos avec Ninja, Richard Bona. Il a parti de 5 000 $. Vous avez passé le temps à le harceler. À prouver, à montrer, il vous a dit, la seule preuve, elle est là. Les 5 000 $, c'était comme 50 $ du café de quelqu'un. Je ne donne aucune explication, j'ai participé. Ça ne change rien à mon budget. Et les activistes sont tombés. Ils sont tombés soi-disant parce qu'ils les aident pour leur situation administrative. Ils se taisent. Ils ne disent plus rien. On a passé le temps ici à crier. Kemta a passé le temps à crier. Roselyne Mevako l'a dit. Justine Boukam l'a dit. Parce que nous étions présents. Nous étions au Trocadéro. Ce monsieur, c'est un monstre. C'est un monstre. Quand l'Islam a fait les directs pour le défendre, il fait une réunion où il demande, excusez-moi, il fait une réunion où il demande aux Camerounais de brûler, de donner de l'argent à Bouamassok, d'aller brûler les stations Total au Cameroun. Il fait la réunion samedi, le dimanche soir, il va faire un post pour insulter Bouamassok.
Comme ça, Boamasson va se retourner contre nous. Heureusement, comme on dit, les enfants bénis de Dieu. Ça ne va pas prospérer, Timban. Tu avais jeté le caillou, l'oiseau a vu. Blandine Ouanet a dit non. Nous ne sommes pas dans ce combat-là. Il a eu peur parce que je lui avais dit, tu m'attaques sur Internet, je t'affiche. Il a envoyé Collins Nana pour dire non, quand moi, et le même Collins Nana hier ou aujourd'hui, il fait un post, il dit, il se désolidarise de Maître Timban. Voilà des vendus, des gens sans sens, qui ont pensé un jour qu'ils vont casser la dynamique. Des gens qui sont venus pour vouloir créer le grand MRC, pour vouloir armer le MRC. Le président Kamto vous l'a dit. Ceux qui veulent une révolution armée, le chemin est ouvert, allez-y. Ne vous cachez pas. N'utilisez pas le nom de Maurice Kamto dans vos conneries, dans vos élucubrations. Résistance pacifique. Bon, Timban, je te l'aurais dit encore, comme Tata dit en Angleterre, tu étais personnellement non grata. Quand je vais te croiser à Paris, je te promets, tu auras mon coup de poing. Voilà des gens qui ont pu manipuler une jeunesse dynamique. Les gens nous appelaient, on est fiers de votre travail. Refaites-nous un Genève 2, refaites-nous ça. Mais il est passé derrière, manipuler. Oui, c'était le leader, Manipuler tous ces clics, créer un groupe WhatsApp pour combattre comme moi. Qui suis-je donc pour que tu puisses me combattre? Maître temps d'être nos fascistes. Pourquoi ce bonimenteur n'a jamais répondu à Boris Berthold? Posez-vous la question. Il n'a jamais répondu à Boris Berthold. Jamais. Jamais. Il a attaqué frontalement le professeur Nyamsi. Il a attaqué Valsero, le traitant de fumeur de Banga. Envoyé Collins Nana attaquer le général Valsero. Qui peut encore douter du travail du général Valsero? Qui peut douter de l'aura du général Valsero? Mais il a envoyé Collins Nana attaquer frontalement le général Valsero parce qu'il a répondu, il a vu, il a dit les talibans. Et aujourd'hui, regardez bien, hein, je vous ai dit, on parle du Cameroun. Bonsoir toi Roger Foucault. Oui, Roger Foucault, tu pourras donner un t-shirt l'alternance, c'est Kamto à Sandy de Boston. Je t'autorise à donner un t-shirt l'alternance, c'est Kamto à Sandy de Boston. C'est elle qui vous a mis à nu. Vous ne pourrez pas nous manipuler. Regardez ce qui se passe aujourd'hui sur la toile. Ils sont en train d'utiliser qui? Madame Lissouk. Oui, je vais en parler de Madame Lissouk. Je vais en parler de Madame Lissouk ce soir. Parce qu'à un moment, il faut arrêter d'être hypocrite. Nous ne sommes pas venus ici pour quelqu'un, je n'arrête pas de le dire. Nous sommes sortis pour le président élu Maurice Kamto. Nous avons vu, nous on sait très bien comment ça se passe au Cameroun. Si M. Kamto, je dis bien M. Kamto, avait volé une seule aiguille du gouvernement, il ne serait même pas arrivé aux élections en 2018. Ils auraient tout fait pour l'afficher. Une seule aiguille. Mais comme c'est monsieur propre, il n'y a pas de truc, il faut le saboter. Il faut utiliser Penda et Coca, qui a passé son temps à recruter parmi les membres du MRC, qui a passé son temps à recruter pour promettre des postes aux gens, qui a passé son temps à utiliser le pasteur Bomo Timban, qui a pris le temps à utiliser des voyous, des obsolètes, des nègres de maison comme Collins Nana. Et vous vous rendez compte qu'un idiot, un croqueur comme Collins Nana, ils vous montrent, ils affichent les mails privés, entre les échanges entre lui, Mbomo Timban et Pende Koka, parce qu'ils veulent attaquer Henri Ndjoko. Ils veulent attaquer Henri Ndjoko. Pourquoi attaquer Henri Ndjoko? Parce qu'ils savent très bien que Henri Ndjoko a fait un sacrifice humain. Les gens disent aujourd'hui qu'Henri Ndjoko est interdit de gérer les sociétés en France. Oui, ça peut arriver, mais il n'a pas commis un délit civil. Il n'a pas commis un délit criminel. Ce n'est pas criminel. Parce que ce monsieur a passé sa vie à avoir un idéal. Il avait sa société qu'il n'arrivait même plus à gérer parce qu'il fallait mettre sur pied le MRC. On a eu le temps de se renseigner. Nous sommes allés à la chambre de commerce. Ce monsieur n'a jamais fait de prison. Ce n'est pas un criminel. On peut ouvrir une société aujourd'hui et elle tombe le lendemain. C'est ça la réalité en France. Mais ils ont utilisé des idiots, des ignames comme les Collins Nana pour attaquer un monsieur qui a sacrifié tout à sa société pour le bien-être du Cameroun. Parce qu'ils étaient là, ils ont compris qu'il fallait un changement radical au Cameroun. Il fallait quitter dans les travers du RDPC. Ce monsieur-là était membre du SDF avant. On a vu la mascarade qui s'est passée avec le SDF. Ils ont dit non, c'est mais pour le MRC.
Et quand la mayonnaise prend, ils envoient les enfants du démon. Ils envoient Pende Koka. Ils envoient pasteur Bombo Timban, le bonimenteur pasteur, comme le bonifie largement, gracieusement, le professeur Franklin Nyamsi. Le bonimenteur pasteur. Voilà donc ces gens qui sont venus dans cette résistance pour nous tuer. Pour nous tuer. Ces gens peuvent nous donner du poison et venir au deuil. Ce monsieur n'a jamais fait une manifestation, sauf celle du Trocadéro, où il a vu 500 t-shirts. L'alternance Camto, il était chez lui, il est venu se précipiter. Il s'est précipité. Quand le professeur Nyamsi le contacte pour être avocat de la résistance contre le Cameroun, il refuse. Vous n'avez pas compris quoi? Et les gens sont là, ils sont en train de rigoler. Un monsieur soi-disant, un agent dormant qui a travaillé pour le RDPC, qui vient, qui s'attaque à moi. Qui suis-je? J'ai toujours dit, je suis un soldat de Maurice Kamto. Parce que cet homme nous a fait rêver. Et quand il nous parle même de tribalisme, moi je rigole. J'aimerais savoir si le bonimenteur pasteur Bomo Timban a lu l'urgence de la pensée. J'aimerais savoir s'il a lu. Parce que s'il avait lu, ne serait-ce qu'une seule fois, il aurait compris que le président élu du Cameroun, son excellence, le professeur Maurice Kamto, ne parle pas de tribalisme et il déteste le tribalisme. S'il avait lu une seule fois l'usance de la pensée, il aurait compris que c'est un monsieur de paix qui aime les Camerounais, qui adore les Camerounais. Rappelez-vous ici, dans ce direct, j'étais ennemi juré de Chantal Haïssi. Parce que pendant le début de la basse, il y avait le boycott des artistes. Et Chantal Haïssi était sur notre cible. Je suis l'un des premiers activistes à mettre la chanson de Chantal Haïssi. Malgré tout ça, ils ont tout fait pour cogner les têtes entre Chantal Haïssi et moi. Certains ont même suggéré à Chantal Haïssi d'aller me faire un dépôt de plainte. Elle a dit non, chacun son combat. Vous pensez que si demain, au concert de Général Valsero, ça sera que les tontinards? Est-ce que Valsero est Baham ou Barante ou Bangoulab comme moi? Au lieu de louer le dynamique et le génie de nos frères, les gens sont tués dans des clivats dans la division. Vous savez que, est-ce que vous pouvez imaginer un seul instant qu'au concert de X Malaya, c'était à guichet fermé, ici au Zénith à Paris? Guichet fermé. Les gens sont restés même à l'extérieur, mais ils écoutaient l'émotion. C'était ça. C'est ça le Cameroun. Et vous pensez qu'au concert de Valsero Zénith, ça va être que des tontinats ou les activistes, ça va être un concert pour les Camerounais. Ça va être un meeting de paix, un meeting d'union, un meeting d'unité pour tout le monde. Des bonimenteurs qui n'ont plus rien à prouver au régime, qui n'ont plus rien à nous prouver, sauf à casser ces dynamiques-là, viennent manipuler les esprits faibles. Collins Nana, tu n'as pas encore commencé à pleurer. J'ai dit il y a 4 jours, avant le lever du jour, ils vont commencer à régner et à désavouer leur menton. Et ça n'a pas loupé. Ça n'a pas loupé. Vous avez vu aujourd'hui sur la toile, il y a des nouveaux faux profits qui sont arrivés. Ce n'est plus contre nous. Ce n'est plus contre nous. C'est contre Sandy de Boston parce qu'elle a parlé de l'alternance. Ces gens sont mauvais, ils sont maudits. Ils avaient fait croire à Sandy de Boston qu'on faisait les sextapes dans nos groupes. Je suis sorti, Justine Boukam est sortie. Si vous avez les sextapes, balancez sur la toile. Balancez. Elle s'est rendue compte qu'une fois de plus, c'était une mensonge, manipulation de la bande à Timban, de Collins Nana et de cette femmelette qu'on appelle Mao Ali. Voilà, il n'y en avait pas. Elle a compris le sens du combat. Le combat, ce n'est pas le Congo, ça. Il faut avoir des convictions et rester sur ses convictions. Et aujourd'hui, c'est les mêmes qui l'attaquent. Ils sont commencés à nous attaquer en dessous de la ceinture, attaquer nos familles. Elles se lèvent, elles s'insultent, et ses amis d'hier disent que toi, tu cherches ton honneur à toi tout seul, on va t'éradiquer, on va te combattre. Voilà donc, vous voyez, vous comprenez. Vous comprenez? C'est pour ça même, je me dis, comme j'ai pardonné au caporal Gueye, je te pardonne sur tout ce que tu racontais sur moi. On m'appelait, oh, c'était pas sabot, je portais les stries, je m'en fous, ma personne importe peu. Je te pardonne même tous ces errements-là. Parce que finalement, tu t'es livré. Tu as dit, ce n'est pas toi. C'était un groupe. Il fallait attaquer, il fallait diviser. Mais nous, on a vu ça depuis. On avait vu depuis. On a vu depuis. Parce que ça ne venait pas de vous.
ça venait de Timban, ça venait de Pende Koka. Parce qu'ils voulaient casser cette dynamique. Je dis, Roger Foucault, tu enverras un t-shirt l'alternance, c'est comme toi, Sandy de Boston. C'est ça. Nous ne sommes pas là pour la division. Le président Kamto l'a dit en maintes reprises. Il ne va pas monter à la magistrature suprême en versant le sang des Camerounais et en clivant une partie du Cameroun. Non, pas de clivage. Si on l'aime, si on veut lui dire oui, c'est avec tous ses enfants. Même les sardinats seront conviés. Et je profite pour vous dire, le 3 juillet, dans moins d'un mois et demi, il y aura une grande manifestation à Paris. Donc pour les personnes qui sont encore en province, je vous exhorte donc à commencer à réserver, à prendre vos billets, à venir vous préparer pour le 3 juillet à Paris. On va montrer à tous ces bouffons, à tous ces sans direction, à toutes ces personnes qui n'ont pas de consistance, que l'union sacrée autour du président élu Maurice Kamto, ce n'est pas une chimère. L'union sacrée autour du président Maurice Kamto, ce n'est pas une chimère. Et toutes les élucubrations, et toutes les réunions dans le noir que Pende Koka, Pasteur Bomo Timbal et tout ça ont cru à un moment qu'ils vont faire, ça ne va pas prospérer. Certains activistes aujourd'hui n'arrivent plus à sortir. Ils ne peuvent plus rien dire. Ils ne peuvent plus rien dire parce qu'ils sont coincés. Timbal les tient. Ils ne peuvent plus rien dire. C'est pour ça que je loue même la bêtise, la funesterie de Collins Nana qui est sorti, qui a enfin fait son moyen, puis qui s'est désolidarisé de ça. Je peux même encore lui dire bravo à toi. Je peux même encore dire bravo à Collins Nana qui a compris que le vent ne tournait pas en leur faveur. Qui a compris que lui-même il est sorti pour le président Kamto. Entre ces errements, l'alternance c'est le peuple, l'alternance c'est moi, l'alternance c'est elle, l'alternance c'est tout. Tu comprends aujourd'hui que l'alternance c'est Maurice Kamto. Voilà encore une preuve à suffisance que c'est un monsieur qu'il faut à la place qu'il faut au Cameroun. Voilà les fonds Covid. Est-ce que vous avez entendu le nom de Maurice Kamto dans ces bêtises? Est-ce que vous avez entendu le nom des membres du directoire du MRC dans ces bêtises? Est-ce que vous avez entendu le nom même d'un petit membre du MRC dans ces marchés fictifs du Covid-19 alloués par le FMI? 180 milliards de francs CFA. Vous ne comprenez pas pourquoi aujourd'hui. C'est Kamto qui fait l'alpha et l'oméga au Cameroun. C'est le vent, la pluie, c'est lui. Vous ne comprenez pas quoi aujourd'hui. Hein? Oui, Ivan Astrom, c'est la réalité. Ils ont créé de nouveaux faux profils. Quand on crée illettré et tout ça, ils sont en train de l'insulter. En train de l'insulter tous les jours. En train de la monter contre Dankassé. En train jusqu'à Dankassé a même dit elle est une place. Jusqu'à Dankassé dit elle est une place. La fantôme de l'autre côté d'Allemagne ne fait que l'attaquer tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il y a aussi une dame, ou c'est quoi la route du 237 qui a fait un direct hier pour l'insulter. Parce qu'elle a osé se mettre sur le droit chemin. Parce qu'elle a accepté faire son mea culpa et s'est délivrée. Elle a même dit, même si Eti Simboma c'est son frère. Mais les gens n'ont pas supporté. Et ils n'ont encore pas supporté qu'elle a dit l'alternance c'est Kamto. L'alternance c'est Kamto. Ce n'est pas un leurre. Ce n'est pas un leurre. Je remets bien mes lunettes et je dis tout doucement maintenant. Lily Contou, l'alternance c'est Kamto. Blandine Wanin, l'alternance c'est Kamto. Stéphanie Com, l'alternance c'est Kamto. Laure Com, l'alternance c'est Kamto. Cathy West, l'alternance c'est Kamto. L'alternance, Ivana Trump, l'alternance c'est Kamto. C'est ça qui est la vérité. On ne peut rien y faire. On ne peut rien y faire. Vous comprenez donc que les concepts creux, comme les fourmis magnans, ne peuvent rien faire. Hein? Et quand ces gens-là me disent aujourd'hui que oui, tu n'as pas supporté tel, je m'appelle Kamwa. Quand Kamwa, vous formez un groupe, vous dites Kamwa le chaton, Kamwa le chat. Le chat, c'est un animal. Quand vous traitez quelqu'un de chat, et vous indignez qu'on traite l'autre de singe, mais vous nous prenez pour qui? Le chat et le singe, c'est des animaux. Vous traitez votre frère, vous me traitez de chat. Et quand on insulte l'autre de singe, vous indignez. Entre le chat et le singe, ce n'est pas des animaux. Traiter un être humain de chat ou de singe, c'est inhumain. Mais vous, regardez le côté où on a traité l'autre de singe ou de chimpanzé. Mais le chat, ce n'est pas un animal. Parce que moi, j'ai la tête d'un chat, je marche sur Frumbap. Et vous voulez qu'elle dise que soutien. Quand vous m'insultez, vous me traitez de chaton,
Vous voyez, moi j'en rigole. Je suis là avec ma femme, je rigole. Je dis, ah tiens, c'est encore la folle des lions, donc cassé. Calme-moi le chaton, calme-moi le chaton. Je vais aller pleurer. Je vais aller devant RFI, pleurer pour dire qu'on m'a traité des chatons. Je vais jouer au sol pleurer. Non. Parce que vous êtes misérables dans vos vies. Vous êtes misérables. Je vous ai toujours dit, faites attention au karma. Le karma, il se bitch. On le dit en anglais. Karma, il se bitch. Faites attention. Faites très très attention au karma. Vous pensez à un moment que vous avez la science infuse, que vous avez l'audimat pour insulter. Non. Ça, la roue tourne. La roue tourne. Vous m'avez accusé pendant 2 ans et demi d'avoir pris 147 000 euros. Je ne me suis pas suicidé, c'était votre but. Quand la vérité est sortie, au lieu de faire mea culpa, vous êtes allé attaquer. Attaquer ceux qui ont dit la vérité, que non, c'était un complot. Vous avez impliqué Kempta dans un mensonge. Quand Kempta va dire c'est faux, vous m'avez utilisé, c'est faux, il n'y avait pas de serein. Au lieu de faire mea culpa, vous êtes allé attaquer Kempta. Maintenant, vous l'appelez Caporal Wayo, vous l'insultez. Mais on s'en fout, I don't care about it. This is motherfucker shit. We don't care, I don't care about it. Ma petite personne importe peu. Mon combat, c'est pour le Cameroun. Mon combat, c'est m'aligner derrière mon leader naturel. Monsieur, son excellence, le professeur Kamto, c'est lui qui m'a fait sortir. Et si demain, quand vous dites il n'est pas là, il y a le VP Mamadou Mouta qui est là. Et si demain il n'est pas là, il y a Madame Noa qui est là, Madame Tirane Noa qui est là. Et si demain elle n'est pas là, il y a un panel de personnes dignes de foi, responsables d'une probité morale incommensurable. La preuve. Voilà le Covid-19 au Cameroun, scandale. Ils ne sont pas mêlés. Tous à Paris, le 3. Tous à Paris, le 3 juin. Vous allez voir une vague bleue. Je pense que de son fauteuil ou de sa chair, le bonimenteur pasteur Bowman et son menteur Penda et Coca vont tomber de leur siège. Parce qu'il y aura une vague bleue à Paris le 3 juillet. Le 3 juillet 2021, ça va être le LLE. Ça va être pire que le 18 mai 2019 à Paris. Prenez vos billets. C'est ça qui est la vérité. Vous ne pourrez pas. Et je ne peux pas finir ce live, parce que je vais le finir bientôt, sans laisser un message à Madame Lissouk. La plume du peuple, moi j'étais fait un post hier. Moi j'ai pris le temps de t'appeler il y a quelques jours. Parce que je voyais que tu déprimais. J'ai pris le temps de t'appeler Madame Lissouk. Parce que les gens bavardent. Les gens ne savent pas. Madame Lissouk a serré les mains du président Kamto grâce à moi. À l'époque, elle était amie avec Michel Mich. Michel Mich a dit, je ne peux pas venir. Il y a notre maman qui apparaît, qui veut rencontrer le président Kamto. Comme on était dans un même groupe, on a pris attache avec elle. Même, j'étais avec les béquilles pour ceux qui étaient là à Paris. Elle est restée devant moi. Parce qu'elle avait peur. Elle est restée devant moi. Elle avait peur, elle est restée devant moi. Le lendemain, elle allait à Montparnasse, elle a fait une photo où son regard illuminait. Madame Lissouk, la manipulation, ça ne prospère pas. Tu as certes fait un très très beau bouquin que j'ai eu l'occasion de commander, d'acheter, de lire, sur le VP Mamadou Mouta. Mais cela ne te donne pas le droit de nous faire un chantage. Cela ne te donne pas le droit de faire un chantage à toute une communauté pour payer ton livre. Il y a ce qu'on appelle le bad buzz. Si tu es en train de supporter Timban, fais ton mea culpa et laisse-nous tranquilles. Nous n'avons plus le temps à perdre, Madame Lissouk. Je ne dis plus maman, je dis Madame Lissouk, on n'a plus le temps à perdre. Le chantage et la manipulation, ça ne prospère pas. Tu dois chercher des gens qui vont te faire une bonne communication pour pouvoir vendre des livres. Tu ne dois pas prendre comme c'était une obligation. Comme si le MRC devait mettre sur tous les groupes, dans toutes les pages, pour qu'on puisse acheter ton livre. Le jeune frère Bertie Locamit a fait un magnifique livre. Il est passé à TV5. Il est même membre du MRC. Est-ce qu'il est obligé de harceler les membres du MRC pour qu'on puisse acheter ses livres? Est-ce qu'il est obligé de harceler les talibans comme tu as osé nous traiter? Jusqu'à faire un poste de soutien au bonimenteur pasteur Timban. Il faut être reconnaissant, Madame Lissouk. Si nous n'étions pas là, si Blandine Ouanet n'était pas là, tu n'aurais jamais approché le président Kamto. Donc, si vous êtes les agents dormants du régime, faites très très attention. Très attention, faites très très attention. Je dis bien si, pour toi encore j'ai mis une réserve.
Parce que je t'ai vu pleurer à la place de la République, tellement tu étais content de voir le président Kamto se lever devant Valsero. Je t'ai vu pleurer de joie. Je t'ai vu le lendemain faire une photo mémorable avec lui. Je mets encore un doute. Mais si vous êtes les agents dormants du régime, pour pouvoir casser cette dynamique-là, ce n'est pas comme moi tu dois trouver sur ton chemin. C'est presque 80% de la diaspora. Qu'est-ce que tu veux partir? Tu veux partir sur quel chemin, Madame Lissouk? Parce que le 1er février, tu étais Bamileke ce jour-là? C'était que les Bamileke? C'était que les talibans? C'était que la tribu du village? Comme cette folle de la Rose 237 dit, c'est le village, il faut supporter le village. Après, elle va dire, mon mari est Bamileke, hein, mais c'est le village. Madame Lissouk, tête qu'un. Moi, j'ai acheté ton livre, j'ai commandé. Mais tu ne vas pas obliger les gens à payer ton livre. Parce que, soi-disant, tu as écrit sur le VP. Tu ne peux pas opposer le nord du Cameroun avec l'ouest du Cameroun. Tu ne peux pas. Tu es petite, Madame Lissouk. Il faut te respecter. Pense aux larmes que tu as versées quand tu as vu le président élu du Cameroun, son excellent Maurice Kamto. Pense aux larmes que tu as versées. Pense à ta photo qui a été immortalisée. N'utilisez pas le chantage pour afficher vos élans tribalistes. N'utilisez pas le chantage pour faire votre commerce. Et l'honorable Zongala dit, le Kamto commerce est terminé. Le Kamto commerce est terminé, Madame Lissouk. Le Kamto commerce est terminé. Change ta communication. Laisse les talibans, laisse les Bamileke tranquilles. Laisse les Bamileke tranquilles. Laisse les Bamileke tranquilles. Je n'ai pas supporté le président Kamto parce que je suis Bamileke. Et si le hasard des choses a fait que je suis Bamileke, et je ne vais pas renoncer. Je ne vais pas me justifier parce que je suis Bamileke, lui il est Bamileke. Arrêtez-moi ce cinéma. Il y a des Bamileke qui combattent le président Kamto. Il y a le professeur Ghana aux États-Unis qui dit Bachou, qui insulte. Il est de mon village. Il a ses idées, j'ai les miennes. À grand jamais, jusqu'à ce que mort s'en suive, je ne pourrai me retourner contre cet homme-là. C'est cet homme-là qui nous a donné la liberté de parler, de prendre nos téléphones aujourd'hui, de faire des lives. Avant 2018, on avait cette chance-là de parler de ces ministres voleurs. On pouvait parler, on était muselés. Cet homme-là nous a donné ce courage-là. Il nous a donné cette envie d'aimer plus encore notre pays. Alors, arrêtez ce chantage affectif. Arrêtez ça très vite. Ou sinon, alliez-vous au pasteur bonimenteur Bowman et à Pende Koka. Et à cette Rose du 237. Et à tous ces petits sans direction qui tournent en rond dans la diaspora. Je me rappelle encore à une de certaines époques, quand le professeur Nyamsi avait commencé à nous éclairer. Il y a un petit idiot du côté d'Allemagne, Kameni, qui faisait la basse insoumise, qui faisait les décryptages du professeur Nyamsi pendant 4 heures. Dan Kassé reprenait. Il faisait 4 heures. Le professeur Nyamsi faisait direct à 18 heures, il prenait de 22 heures. Elle prenait de 22 heures, il prenait 22 heures à 5 heures du matin. Entre-temps, la folle d'Allemagne, la masquée, prenait jusqu'à 8 heures. Et à 8 heures, Dan Kassé prenait jusqu'à 10 heures. Et dans l'après-midi, Colis Nana prenait. Vous avez fait ça pendant 6 mois. Vous allez vous calmer. Vous allez vous calmer. Je vous le dis bien. Hein? Là, il n'y a plus de respect, il n'y a plus de maman Lissouk. J'ai dit Madame Lissouk. Vous allez vous calmer. Le chantage affectif est terminé. Ce n'est pas parce que vous allez parler des Bamileke, de la meute, comme vous dites, des talibans, des frères du village, qu'on va venir acheter vos bouquins. Au contraire, c'est du bad buzz. Des fois, le bad buzz est avantageux. Mais là, c'est un bad buzz qui est contre-productif. Contre-productif. Et pour vous dire vrai, je même regrette même d'avoir acheté votre bouquin. Je regrette quand je vois vos posts sur Facebook. Est-ce que vous avez condamné ce que le bonimenteur pasteur Timban a fait dans la diaspora? Celui qui est de la société civile, mais sa société civile ne s'arrête qu'au MRC. Celui qui a osé insulter le professeur Alain Foguet. Le professeur Alain Foguet est en train de croupir en prison pour rien, alors qu'il y a des bandits en col blanc. À Kodengui, il y a des ministres, 22 ministres sur 64, en train de voler l'argent du Covid. Est-ce que vous avez fait un post là-dessus? Mais il insulte quelqu'un. Bibounissa est encore en prison.
Mais il ose l'insulter, tu ne dis rien. Vous ne dites rien, Madame Lissouk. Arrêtez-moi cette chimère. Nous ne sommes pas dans un Game of Thrones. Nous sommes dans la réalité. Votre société civile, à tête chercheuse, là, allez faire ça ailleurs. Allez créer votre grand MSC ailleurs. Laissez le MSC tranquille. Oui, Kaweski, c'est le professeur Foguet, alors que le pauvre professeur est en prison. Est-ce que vous avez dénoncé ça, Madame Lissouk? Mais vous pensez que nous sommes bêtes? Vous pensez que le VP du MRC, Mamadou Moumoté, est bête? Ce n'est pas en utilisant son nom que vous pensez que vous pouvez diviser le Grand Nord et l'Ouest du Cameroun. Vous mentez. Ça ne marche plus comme ça. Le temps là est passé. Et si vous êtes un agent dormant du RDPC, alors vous faites très mal votre travail. Vous devez rembourser. Give back this fucking money. Mais arrêtez, ça devient quoi? L'autre sort là-bas de son coin, il vient dire que oui, ne portez plus les t-shirts alternants de Camto. Pourquoi est-ce qu'il y a une marche de 700 personnes, il y a 400 personnes en t-shirt bleu, ce n'est pas bon, ça c'est pas. Quand je veux parler, il va faire un poste, il m'a traité de non-fasciste, Bamileke. Et non-fasciste, Colin est sorti. Les Sandis sont sortis, les gens sont sortis, Dankassé est sorti, tout le monde est sorti. Aujourd'hui, vous voyez la réalité. Sandy vous a mis à nu. Créez un groupe WhatsApp. Créez un groupe WhatsApp. Le jujube du roi Sokoudou, de sa majesté, est en train de vous travailler. Vous allez vous dévoiler seul. Vous allez danser, aller à gauche, aller à droite, faire les pompes assis, faire les pompes debout, et vous allez vous dévoiler. Vous allez vous dévoiler. Le président Camto n'a pas besoin de vous. Pas du tout, c'est vous qui avez besoin du président Camto. C'est vous qui avez besoin de Mamadou Mota. C'est vous qui avez besoin du MRC. C'est vous qui avez besoin de cet aura-là, de ces grands hommes. La preuve, ça fait combien d'années vous n'avez pas fait de bouquin? Pleurez, regardez avec des yeux d'une maman amoureuse de son fils pour après essayer de faire un chantage affectif pour qu'on puisse acheter vos bouquins. Mais c'est quoi cette histoire? Vous n'allez jamais réussir à diviser le Grand Nord et l'Ouest. Madame Lissouk, vous ne pourriez pas. Votre jeu est lent. Le match que vous voulez marquer là, on a vu le résultat. C'est lent. Oui, c'est ça, Missoul. Sandy les a mis à nu. Manipuler cette pauvre petite fille. Finalement, je comprends même que, même quand elle m'insultait, c'était même pas elle. Parce que c'est sorti prouve à suffisance que ce n'était pas elle. Quand tu vois sur les postes de Colin Nana, elle va une réplique. Elle dit à Colin Nana, oui, ce n'est plus qu'à moi qui me manipule. Oui, je ne suis plus menteuse. Oui, je peux comprendre aujourd'hui que ce pasteur-là, et puis c'est un menteur. Il avait mis tout le monde sous sa coupe. Tout le monde. Et vous venez recruter dans le MRC pour détruire. Le 3 juillet à Paris, une vague bleue. Justine Boukam est dans ce direct. Rosino est dans ce direct. Tita Bernino est là. Blandino est dans ce direct. Je vous ordonne de commander. Il y avait 500 polos bleus. 500. Je vous ordonne de commander encore 500 de plus. Il y aura 1000. Là, il ne va pas voir 300 comme la dernière fois. Il va voir 1000 polos bleus. Il va pleurer. C'est l'été. On se met en short. Vous pouvez vous mettre en short. Je suis désolé, je vais quand même faire la publicité. C'est le corps sportif, le Parlement. Voilà. Je suis obligé de faire la publicité parce que je vous dis, avec Facebook, on travaille. Aujourd'hui, je suis habillé par le corps sportif. J'ai fait la publicité. Voilà. Donc, vous pouvez vous mettre en short. En short, en polo. Toutes les tailles. S, M, L, XL, double XL, 13. Je vous dis, en plus de 500. On va faire 500, il y aura 1000. Et le pasteur va rester chez lui, il va voir. Pende Koka va rester chez lui, il va voir. Il va dire que oui, c'est Bamileke, c'est Taliban là. Oui, vous allez voir Vassero sera là. Chimba, Chiframbap. Jusqu'à nous interdire. Veut nous interdire de supporter notre leader. Quand jusqu'à aujourd'hui, j'ai des amis qui s'appellent Nelson Mandela, qui s'appellent Madiba. Il y a des rues, Capitaine Sankara. Il y a des rues qui s'appellent Martin Luther King, même en France. Mais Chimba, vous pensez que vous pouvez nous manipuler? Allez manipuler les personnes faibles d'esprit. Allez manipuler. Je vous dis, il y aura une vague bleue. Et j'ai fait une précision. Les polos ne sont pas vendus. On ne vend pas les polos de la tenance Camto. Ce n'est que de nos sous. Je profite pour dire un bravo à Serge Branco Nana au Cameroun, qui fait un travail formidable.
J'ai dit bravo comme ça, monsieur Lipote, qui fait un travail formidable pour l'alternance au Cameroun. J'ai dit merci à tous ces combattants du Cameroun-là. C'est nos fonds propres. C'est nos petits tchang-tchang qu'on met ensemble dans notre groupe. C'est Rosinho, sa femme, Blandine Ouanet, Justine Boukam, Locom, Tita et tous ces petits groupes-là. Parce que le coût d'un t-shirt, c'est 8-9 €. Sauf quand on envoie, ça nous revient cher. On ne vend pas. Donc les gens qui sont là, qui habitent loin, ce jour-là, on l'a dit, vous payez les frais d'envoi, on vous les donne. On ne vend pas parce que c'est nos économies. On ne vient pas faire du camto business. On ne fait pas du camto business. Non, ce n'est pas ça. Quand on aime un leader comme celui-là, on est fier d'élaborer. Regardez, je l'ai toujours laissé là. Hein. Il est dans mon salon, dans mon basement. Il ne bouge plus de mon basement. Ben, c'est ça qui est la réalité. Donc, je vous donne tous rendez-vous. Le 3 juillet, à Paris, une grande mobilisation. Et je l'ai dit, tout le monde est convié. Tout le monde. Sardina, Tontina. Je vous dis, pour ceux qui veulent les t-shirts, je ne m'en occupe pas. Vous vous dirigez vers le Facebook de Madame Justine Boukam. Justine Boukam, c'est la seule qui s'occupe de ça. Si vous êtes au Cameroun, vous appelez Serge Branco Nana. Au Cameroun, Serge Branco Nana. Mais en France, en Europe, Justine Boukam, Amazon Justine Boukam, elle s'occupe de ça. Nous-mêmes, on ne s'occupe pas de ça. Quand Rosino veut un t-shirt, on l'appelle. Elle nous envoie où on vient chercher. C'est comme ça, ça marche. Nous sommes un groupe coordonné, discipliné. C'est pour ça, aujourd'hui, ils ont compris qu'ils ne peuvent pas nous manipuler. Parce que la manipulation, ça dure un moment pour les esprits faibles, mais ça ne peut pas prospérer longtemps. Parce qu'ils ont compris aujourd'hui. Ils ont compris. Oui, je vois les gens sont en train de dire oui, nous sommes les nouveaux porte-parole du MRC. J'accepte. J'accepte. Si je peux être porte-parole du MRC sans avoir la carte du MRC, pour moi c'est un honneur. Si je peux être porte-parole du MRC et que ça sorte tellement, ça veut dire en fait que mon combat est réussi. Ça veut dire en réalité que ce que je voulais depuis est arrivé. Que les gens soient soudés. Que les gens fassent le bloc derrière notre leader naturel. Son Excellence, Maurice Kamto. Je vais terminer ce live en vous mettant une petite chanson. Je vais casser un peu les codes. Hein. Ça va peut-être vous surprendre. Je vais casser les codes. Je vais vous mettre une chanson. Vous attendez pas. Belle, Notre-Dame de Paris. Écoutez. Voilà, on va terminer. Notre-Dame de Paris, belle. Et on va terminer avec ça. Qu'est-ce que mon audio me fait? J'entends plus belle. Oui, Brigitte Camois, merci, tu auras ton t-shirt. Je ne suis Facebook, je ne suis pas responsable des musiques. Facebook, tout droit accordé à Garou, Belle, Notre-Dame de Paris. Je ne suis pas responsable des musiques. Je pense que le live était un peu chaud. C'est pour ça qu'on va terminer avec Belle. Facebook, je ne suis pas responsable des musiques. Alors, je vous dis, tous ceux qui veulent les t-shirts, Ivana Trom, Brigitte Camois, Clarisse Camois, toutes ces personnes-là, vous avez le Facebook Live de Madame Justine Boukam. Vous partez sur le Facebook Live de Madame Justine Boukam. Vous lui envoyez un petit message. Parce que c'est ça qui est la vérité. Et on se verra tous à Paris, je vous dis, tous à Paris, oui, l'équipe d'Allemagne et d'Espagne là, je vois Joseph Bamou qui est dans ce direct, toute l'équipe d'Espagne sera là. Et à l'équipe d'Espagne, on vous réserve 10 t-shirts, on réserve 10 t-shirts à l'équipe d'Espagne parce que notre frère Joseph Bamou, à chaque fois qu'il y a une manifestation, il est toujours là. Donc avec ton équipe, tu auras 10 t-shirts, l'alternance et Camton. Je ne peux pas manquer ce direct sans dire merci. J'allais oublier. J'allais dire merci comme ça à notre frère Alain Chamo. Alain Chamo qui nous a concocté. Il nous a contacté le logo du prochain polo. Voilà. Facebook, je ne suis pas responsable des musiques. Et je vous conseille Snatchbox. Ceux qui sont amoureux du Kilichi. Snatchbox. De notre jeune sœur. Je vous conseille Snatchbox. C'est une jeune sœur. Je pense que c'est des sœurs qui habitent au Luxembourg. Snatchbox, là j'ai du Kilichi, hein. Pas épicé. Ce n'est pas trop cher, livraison
Quand en Europe, je crois c'est moitié pour, c'est quoi, c'est 8 ou 7% quand en Europe. C'est Snapbox, je respecte ça. J'ai commandé et j'ai trouvé c'est bien. Alors j'encourage mes jeunes sœurs, c'est aussi ça le vivre ensemble. Elles vivent au Luxembourg, c'est Snapbox sur Facebook. Et comme je dis, c'est le vivre ensemble qui commence. Alors merci, Facebook. Voilà, moment d'union après avoir crié pendant 30 minutes. Oui, et Madame Edimo du côté des États-Unis, c'était un peu ça. Il fallait un peu casser. Facebook, je suis pas responsable des musiques, c'était belle, Garou, c'est une chanson qui m'a bercé quand je venais d'arriver en France au début, à la fin des années 90, 2000, je l'aimais, Notre-Dame de Paris, belle, voilà, Garou, c'était magnifique, une comédie musicale. Alors, on m'a dit chez nous, la musique adoucit les mœurs. La musique adoucit les mœurs. On se donne rendez-vous le 3 juillet à Paris. Entre-temps, il y aura le boss Rosino Mevako, Kwale MBK, Justine Boukam et beaucoup d'autres membres de l'alternance et Camto. Je vous donne rendez-vous très très bientôt. Justine Boukam aura une surprise pour vous ce week-end. Je n'en dis pas plus. On se donne rendez-vous. Bravo à toi, Ivana Trump, pour tout le travail que tu fais, soldat de Camto, Blandine Noana, toute l'équipe cachée en sous-marin et visible de l'alternance et Camto. J'ai du mal à vous quitter, mais je suis obligé de vous quitter parce que là, j'ai une réunion très très urgente là. Mon boss, Rosinio Mevako, m'appelle déjà. Donc, je vous quitte. Chers tous, bonsoir et pensez qu'un Cameroun meilleur est possible. Un Cameroun meilleur est possible. Et quand vous allez dormir, quand vous allez essayer d'être manipulé, dites-vous, pourquoi je me bats? Je suis sorti, pourquoi? Pourquoi je me bats? Quand vous allez comprendre pourquoi vous vous battez, personne ne pourra vous manipuler. Allez, bonsoir à vous, bonsoir chers tous, me lapto. Un Cameroun meilleur est possible. L'alternance est Maurice Camto. Bye bye.